Nichée entre des collines émeraudes, la ville était baignée par la brume matinale. Le soleil, filtrant à travers les pics, peignait les toits en or. La vie s'écoulait à un rythme plus lent ici. L'air résonnait du murmure de la rivière et du bruissement des feuilles. C'était un lieu épargné par la clameur du monde, un sanctuaire de paix. Gabriel arriva au premier rayon de l'aube. Ses ailes, cachées sous un manteau terrestre, restaient invisibles. Il était un ange en mission, envoyé pour observer, pour comprendre et pour aider. Sa tâche n'était pas de prêcher ou de proclamer, mais de toucher des vies de ses mains douces et invisibles. Gabriel prit la forme d'un homme. Il choisit le nom de Thomas, un nom simple et modeste. Ses yeux, cependant, avaient une profondeur qui laissait entrevoir quelque chose de plus, une lueur de lumière céleste. Il marcherait parmi eux, non pas comme un phare, mais comme un miroir, reflétant le meilleur de l'humanité à elle-même. Thomas trouva refuge dans la bibliothèque de la ville. Entouré par l'odeur du papier et de l'encre ancien, il se sentait en paix. Il y accepta un emploi, devenant ainsi un berger d'histoire. Il rangeait les étagères, réparait les pages déchirées et murmurait des contes aux enfants qui se rassemblaient à ses pieds. Sa nature douce et sa sagesse tranquille firent rapidement de lui une figure chère à la bibliothèque. Il écoutait attentivement les soucis et les joies partagées par les habitants de la ville. Il offrait un mot gentil, un sourire entendu, un léger encouragement dans la bonne direction. Clara, une jeune femme aux yeux couleur de ciel crépusculaire, marchait avec une ombre collée à ses talons. Sa mère, le cœur de leur petite famille, était récemment décédée. Perdue dans son chagrin, Clara se sentait à la dérive dans un monde soudainement dépourvu de couleurs. Elle se sentit attirée par la bibliothèque, cherchant refuge parmi les pages silencieuses. Là, au milieu des histoires d'amour, de perte et d'espoir, elle espérait trouver une lueur de réconfort. C'est là qu'elle rencontra Thomas, sa présence aussi apaisante que la douce lueur d'une bougie dans l'obscurité. Thomas remarqua la tristesse de Clara. Il voyait la façon dont ses épaules s'affaissaient, entendait le tremblement dans sa voix. Il commença à laisser de petits signes d'encouragement apparemment insignifiants. Une fleur séchée marquant une page de poésie, un mot manuscrit glissé dans un livre qu'elle empruntait. Il lui parlait de la résilience que l'on trouve dans la nature, de l'esprit tenace des fleurs sauvages qui poussent à travers les fissures du trottoir. Il partageait des histoires de courage et d'espoir, de gens ordinaires surmontant des défis extraordinaires. Clara, d'abord intriguée par ces gestes anonymes, y trouva un étrange réconfort. Les mots semblaient s'adresser directement à son cœur, lui offrant une bouée de sauvetage dans son océan de chagrin. Elle commence à attendre avec impatience ses visites à la bibliothèque. C'est pas un peu plus léger. Son sourire un peu moins crispé. Un après-midi, elle confia à Thomas son rêve d'ouvrir une librairie, un rêve qu'elle avait abandonné après le décès de sa mère. À sa grande surprise, les yeux de Thomas s'illuminèrent et il la pressa de poursuivre son rêve, sa confiance en elle aussi inébranlable que les montagnes qui entouraient leur ville. Aussi rapidement qu'il était arrivé, Thomas disparut. Un matin, les habitants de la ville trouvèrent les portes de la bibliothèque fermées à clé, avec une simple note expliquant son départ. Le cœur partagé entre la gratitude et un profond sentiment de perte, Clara relut la dernière note qu'il lui avait laissée, glissée dans un recueil de poésie. « Tes ailes sont plus fortes que tu ne le penses, Clara », pouvait-on y lire. « Il est temps de prendre ton envol. » Les mots résonnèrent au plus profond d'elle-même. Un dernier murmure d'encouragement de la part de l'homme qui l'avait aidée à retrouver le chemin de la lumière. Bien que Thomas fût parti, sa présence persistait. La bibliothèque semblait différente, imprégnée d'une chaleur qui n'y était pas auparavant. Les habitants de la ville, tous touchés par sa gentillesse, gardaient son souvenir en eux. Ils se souvenaient de son sourire doux, de son écoute patiente, de sa foi inébranlable en la bonté des gens. Inspirés par les encouragements de Thomas,
J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai loué une petite boutique sur la rue principale, l'endroit préféré de ma mère en ville, et j'ai commencé à la remplir de livres. Alors que Clara travaillait sans relâche à sa librairie, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que Thomas était toujours avec elle d'une certaine manière. Des mains invisibles semblaient la guider, les portes s'ouvraient sans effort et les obstacles semblaient fondre. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à créer un espace qui donne l'impression d'être chez soi, un refuge pour les amoureux des livres et les rêveurs. Je l'ai appelé la page murmurante, un hommage à l'homme qui m'avait appris à écouter les murmures d'espoir au fond de mon cœur. Des années plus tard, la librairie de Clara était devenue un lieu emblématique de la ville. Les gens des villages voisins, et d'ailleurs, venaient parcourir ses collections soigneusement sélectionnées, s'asseoir près de la cheminée avec un bon livre et profiter de l'hospitalité chaleureuse de Clara. Et parfois, lorsque le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres, peignant les particules de poussière en or, je pouvais presque entendre la voix de Thomas, un doux écho murmurant entre les étagères, me rappelant que même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours de la lumière à trouver. Gabriel, sa mission accomplie, était retourné depuis longtemps à la tapisserie céleste. Il veillait sur la ville, ange gardien silencieux, le cœur débordant d'une joie tranquille. Il avait appris que l'humanité, dans sa beauté fragile, était capable d'une résilience et d'une compassion extraordinaires. Et il savait, avec une certitude qui transcendait le temps et l'espace, que même les plus petits actes de bonté peuvent se propager, créant un univers d'espoir, une douce attention, un mot murmuré, un acte d'amour à la fois.